Ouais. Ouais, c'est quoi alors cette boîte? Salut les gars, c'est RC Jam Jam et l'autre. Voilà, On n'a pas le reconnu. clone, le clown. Et J'ai été obligé de mettre le chapeau les gars, sinon... ouais, sinon ça marchait pas. Voilà, alors ce matin, le Père Noël a apporté le cadeau de mon chéri, son petit cadeau de Noël. Petit, je t'en donnerai moi des petits. Enfin, voilà. Il a fait fort cette année, le petit Père Noël. Je laisse faire l'homme parce que moi, je suis du genre à me blesser. Je fais ça bien, hein. Tadam! Voilà. Il est parti. Ah! Ouais les gars, c'est une RC. Allez, tire. Waouh! Tadam! La boîte est Attention, belle. attention. La boîte est belle les gars. La boîte est belle. Et il n'y a rien, il n'y a pas de déchets que dalle dedans. Hein? Ça vient pas d'Alsace, ça. Vous Ah non, ça, c'est facile. Alors, que dire sur la boîte? Elle est belle, taille réelle. Donc il existe en vert, en bleu, en orange et en rouge. Ici normalement, j'avais demandé au Père Noël la couleur du Père Noël, donc ça devrait être celui-là. Et voilà, rouge. Ah, là il est habillé. Bah oui, parce que de l'autre côté, là il est dénudé. Il était dénudé là. Voilà. Donc les gars, si vous voulez tous les détails sur la bête, ben, vous allez voir la vidéo de Mani hein, qui le fait mieux que personne. Ici on va déballer, on va Déconner. ouais, on va en parler comme ça nous vient. Hein. Donc ici on voit qu'il y a l'électro d'origine du X-Max. Tous ceux qui s'y sont intéressés à la machine le savent. Hein. On a les prises Traxxas, on a le même moteur, on a le même radiateur. Les ventilos sont découplés. Il y en a deux sur le X-Max. Ici, il y en a deux aussi, mais ils sont de part et d'autre vu que la carrosserie est plus basse. Parce que l'éclairage est pourri. Ah, comme ça, c'est bien. Cloche. Je prends ma cloche. Je t'aimerais pas longtemps avec celui. Ça, c'est pour le prochain colis qu'on fera à Mani. Je te jure, je te vais lui déchiqueter le bazar. Je laisse faire encore des choses là-dedans, la télécommande, certainement. Ok, attends. Déclaration de conformité, on s'en fout. Les roues. Est-ce que tu pourras aller chercher, chère assistante, la petite balance? Certainement, On cher va ami. peser les roues. C'est bien, Roger. Alors si tu veux, tu peux peser une roue et on va comparer au poids de la roue, une roue neuve de Traxxas. Une roue neuve de 604 grammes, les gars. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, 604 grammes. Et voilà, on va comparer. « 600 grammes. 600 grammes pile poil. Donc c'est le même poids.
4 grammes près, ouais. 4 grammes près. Tiens. On va les mesurer aussi. Donc, ici X-Max, ici XRT. Donc c'est fort pareil. La XRT est un peu plus petite, pas des masses. Donc on va mesurer ça. Donc au niveau du diamètre total. Donc là on a 20 cm pour le X-Max. Et pour le XRT, attends parce que c'est un peu gonflé. Oups. Et pour le XRT on est à 19. Donc voilà. C'est un tout petit peu moins large aussi, 1 cm moins large. Et donc le même poids. Donc on n'aura quand même pas une grosse différence au niveau des rapports de transmission si on met des roues du X-Max pour avoir peut-être plus de confort, plus de grip, puisque au niveau des dessins, bon celui-là est plus truggy évidemment, mais au niveau des dessins, les dessins sont bien plus gros sur le X-Max évidemment. Voilà pour le poids et les mesures des pneus. Alors, pour l'ouverture de la carreau, apparemment, c'est comme le sledge. Donc je cherche où sont les petites pinces et elles sont là. Elles sont plus en avant que sur le sledge. Le sledge c'est plus au milieu des ailes. Ici c'est vers l'avant, les ailes arrière. Et à l'avant c'est plutôt au milieu. Je sais pas, vous regardez la lumière ou la caméra? Caméra ou la lumière? Waouh, ça c'est de la carreau. Hein. Elle est belle. Elle est très belle. Très belle en rouge. Alors elle fait son poids aussi. Oh merde, moi j'ai déjà rangé. Oh, C'est son poids aussi avec l'arceau. Bon, c'est génial qu'il y ait un arceau évidemment. Eh ben c'est comme les pneus à peu près les gars. 621. 621 grammes la carreau. Tu veux peser quoi encore? Oh bah, on pèsera la bête une fois qu'elle sera complète. On va peut-être la peser une fois comme ça. Ça va jusque 30 kg cette balance. Génial. Je peux aller dessus alors. C'est cela, oui. Alors comme ça, sans les roues, sans la carrosse, sans batterie, sans rien, ça fait 6 kg 650, on va dire. 6 kg 650. On le repèsera avec tout complet. Intéressant. Avec les roues et la carreau. Sinon, que dire ici? Bon, bah, tout a été un peu retravaillé. Évidemment, c'est exactement le même concept que le X-Max. Mais les supports sont différents. Les verrous des batteries sont différents aussi. D'ailleurs, ils s'ouvrent dans l'autre sens. C'est beau, c'est beau. L'aileron est énorme. Énorme! Et moi, ça me fait toujours penser à l'arrachage d'aileron, vu le poids de la bête. Quand on va retomber sur l'aileron, je donne pas trop cher de sa durée de vie. Les roulettes, ça a l'air de ressembler très fort à ce qu'il y a sur le X-Max au niveau de la flexibilité. Donc là, ça doit être bon. L'aileron, je regarderai ce que ça donne sans l'aileron. Parce que j'ai l'impression que ça va pas durer. Il est costaud, mais vu le poids de la bête, quand ça va retomber, si ça retombe mal là-dessus, j'ai l'impression que ça va pas durer. Alors, le pare-choc avant. J'ai comme un doute. J'ai comme un doute, les gars. Ça me fait penser au
Skater. Ça me fait penser au skater de chez Coralie, franchement. Regardez. Regardez. Et ça, Mani, il a rien dit là-dessus. Monsieur Mani, regardez ça. Ça vous fait pas penser au skater? Moi bien. On verra ce que ça donne, mais là, c'est beaucoup moins bien que le X-Max. Hein. Tu veux skater? Bon, Oh, Dexter, on va lui mettre les roues. Donc dans l'emballage, il y a les petits outils, il y a une couronne de rechange et un pignon plus grand. Le pignon qui va trop vite, pour aller trop vite, comme dirait PLS. Il y a quelques stickers avec des numéros, comme ça si quelqu'un... Si vous avez un pote qui en a un qui a la même couleur que vous, ben, vous pouvez mettre un numéro différent. Pas sûr que vous pourrez lire le numéro quand il va passer devant vous, hein, mais... Voilà, voilà. Bon alors, tu n'as aucune question, chérie? Ah ben, est-ce que t'es content? Ah oui, très content, on verra ce que ça donne au roulage. Et de toute façon, on n'aura pas beaucoup de mauvaises surprises avec un engin pareil, ça c'est sûr, puisque Traxxas c'est éprouvé au niveau des plastiques. Alors, est-ce qu'il y a? Ouais, il y a un sens de rotation prévu pour les pneus. Donc, quand vous les montez, faites un petit peu gaffe à ça. Bon, c'est pour une histoire de grip, je suppose, puisque le dessin est légèrement en V, comme sur les tracteurs. Par contre, la carreau, là, ils ont innové. Ah, génial. Fini le petit... Ça ouah, tient. et comment tu le retires? Et ça ne se détache plus. Si c'est comme sur le sledge il perd jamais sa carreau, quoi. Ok. Tu vois, le X-Max il la perd. Hein. Tu vas devoir la retirer quand même pour retirer les batteries. Ah, Il y a une petite pince là ok. et là. Génial. Et là il y a des petits rectangles. Donc les pinces elles tombent dedans. Bien pensé, Traxxas. Ah ouais, ça c'est nickel. À mon avis, ils ont dû déposer 18 brevets pour ça. Voilà, donc je sais pas si je vais le rouler en fait, hein, parce que la carreau elle est trop belle pour la détruire. En plus, il y a des super grosses entrées d'air ici. Je vous montre. Donc ça c'est super pour le refroidissement, évidemment. Il n'y avait pas ça sur les X-Max. Évidemment, quand il va se retourner, on va peut-être récolter de la boue à l'intérieur grâce à ça. Mais bon, celui-ci pour le retourner, il faudra y aller. Alors, on va peut-être comparer avec le X-Max. Ça serait intéressant. Un X-Max qui ressemble à un X-Max top. Celui-ci. Hop là. On va mettre le carreau d'origine. Donc comme il est là, ben, il le stocke, hein. Extérieurement du moins il le stocke. Voilà, je vais voir sur la caméra si on voit les deux. Donc voilà, les deux, un à côté de l'autre. Et comme ça on peut un peu comparer. Et tu veux que je te dise, Jam, Oui, c'est une belle caisse. une belle caisse, hein. Ouais. Surtout celle-là parce qu'elle est neuve. Je te parle de celle-là, ouais. Celle-là elle est belle aussi, Ouais, mais mais elle est plus vieille. elle est moins neuve. Alors au niveau de l'anthrax des roues, ben, c'est pareil. Ouais. Là, c'est pareil. Hein. Au niveau de la largeur, on va regarder comme ça. Ah. Donc là, on voit L'exerté est plus large. XRT qui est plus large de 3 cm de chaque côté à peu près, hein, comme ça à vue de nez. Ouais. Hein. Alors. Tu peux peut-être un coup de main? Ah, attends. Ah, qu'est-ce qui t'est fort? Voilà pour voir au niveau de l'anthrax. Là, c'est juste. Ouais.
me donner un autre bonnet parce que celui-là il sonne tout le temps. Alors au niveau de la garde au sol. Au niveau de la garde au sol. Eh ben, vu que le XRT a des triangles plus longs, bah, j'ai l'impression qu'on est... Tu veux prendre le mètre? Ah ben attends, il est là, ça va. Hop là. Donc là, le X-Max, on est à 11 cm. Et ici, on est à 12. Donc ça, c'est dû aux triangles qui sont plus longs. Donc il a une plus grande garde au sol. Ce qui est un petit peu paradoxal pour un Truggy par rapport à un MT. Il y a un truc qu'on pourrait faire avec la balance, un truc intéressant, c'est voir quelle pression il faut mettre dessus pour qu'il arrive sur la table. Pourquoi il y a 9? Oui, 9 grammes, c'est pas grave, hein. On n'est pas au gramme près. Donc voilà, j'appuie. Donc voilà, là je suis contact sol, je remonte à rien. Donc là j'ai à peu près 9 kg de pression pour le mettre au sol. Et ici, ouais, il est 9 aussi. Donc ça va faire une différence. L'avant se pose avant l'arrière. Et ici je suis plus ou moins à 11 kg. Donc est-ce que c'est du fait qu'il est nouveau et que celui-là est plus vieux? Et ici donc il faut 2 kg de plus pour le mettre au sol que le X-Max. Par contre le X-Max a un plus grand débattement. En fait dans sa position standard en fait il est plus bas. Quoique. Ouais, il a rien plus bas. Donc il arrivera plus vite au sol. Bon, tout ça est un peu étrange. On verra sur le terrain ce que ça donne. Parce que j'ai quand même regardé 2-3 vidéos. Et il a l'air de taper quand même au sol. Quand on fait des gros sauts, de taper au sol plus rapidement que le X-Max. Et ici, on sent quand même qu'il faut exercer une plus grosse pression sur le XRT pour le mettre au sol que le X-Max. Ça c'est un peu bizarre. Bon bah voilà. Je pense qu'on ne sera pas déçu de cette machine là évidemment. Ce sera rendez-vous sur le terrain. Vu qu'il fait des gueux, je sais pas quand je vais aller le rouler parce que c'est une belle machine, toute neuve, toute propre. On n'a pas trop envie de la salir au départ, jusqu'à ce qu'on y soit un petit peu obligé. Donc je sais pas trop. En tout cas, on pourrait le rouler sur la route d'abord, sur une route sèche, juste déjà pour voir un premier contact avec le bestiau, voir comment il réagit à la gâchette. Ce qu'on peut peut-être faire aussi, évidemment, c'est mettre des piles dedans et voir comment il chante. Alors, vous voulez peut-être avoir la taille des bacs. T'es reparti avec le mètre, Choupinette, ou bien c'est moi qui... Ah non, c'est moi qui est là. Je fatigue. Donc la taille des bacs, en largeur... En largeur, c'est la largeur de l'hypoclassique Arc-Case. Et en longueur, c'est plus. Alors en longueur, on a 18 cm,1,2. Pas plus. Alors ici, juste pour le faire tourner comme ça. Ah! Il y a donc déjà
Donc déjà l'hélipo arquet, ça ne rentre pas dedans. Génial. Donc on va mettre des bashings. Et les bashings, bon, les bacs à batterie je comprends pas très bien puisque les bashings elles flottent dedans et les hardcases elles sont trop grosses pour que le verrou puisse se fermer. Donc évidemment en changeant les vis, les épaisseurs ici, on peut remonter le verrou, certainement ce que je vais faire. Évidemment il y a les adaptateurs ici pour mettre des batteries moins épaisses. Mais ça, je trouve ça un peu débile qu'ils n'aient pas fait des hauteurs standards. Mais bon, pour eux, le standard, c'est leur batterie. Les batteries Traxxas qui sont bien chères et pas nécessairement mieux. Je vais chercher les adaptateurs. Et donc maintenant que j'ai les piles de la télécommande, on va procéder à l'allumage. On allume la radio, ensuite la bébête. Bien faire une chose, c'est comparer le ballonnage avec les pneus du X-Max. Donc je vais démonter juste une seule roue. Voilà, comme ça vous avez la comparaison du ballonnage, mais il est vrai aussi que ça tourne méchamment plus vite que sur le X-Max. Donc le rapport de transmission est plus long, manifestement. Vu les vitesses maximum, les vitesses max indiquées, ça va de soi puisque les vitesses maximum indiquées sont supérieures à celles du X-Max. Donc ça va de soi que les roues tournent plus vite. Bon, ici elles sont plus petites, mais pas franchement plus petites. Et elles ballonnent moins, comme vous avez pu le voir. Donc en fait, il faut que le rapport de transmission soit vachement plus bon pour que le XRT aille plus vite que le X-Max, vu que le X-Max, si on le fait tourner à la même vitesse, va ballonner plus fort. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Mais voilà. Bon bah pour le reste, on se retrouve sur le terrain les gars. Comme je vous ai dit, si vous avez envie de plus de détails, enfin de beaucoup de détails, vous allez voir la vidéo de Mani, RC Garage 68. Et moi je vous donnerai mes petites impressions une fois que je l'aurai roulé. Voilà les gars, merci d'avoir regardé et
Dans le doute, plein gaz.